août 2023, je suis parti en famille pour un voyage qui aura marqué un petit peu ma vision sur les paysages. On parle d'un voyage en Irlande et nous sommes partis à 4, donc avec mes parents et aussi avec ma compagne, comme cadeau d'anniversaire pour mon père, qui rêve d'aller là-bas depuis bien longtemps. Et le but, c'était de passer une semaine sur place à découvrir le pays. Donc on avait un petit peu programmé, quand je dis on, c'est plus ma mère qui avait programmé. Elle avait prévu un tour un petit peu d'Irlande grossier, parce que sur une semaine, on peut pas faire tout le pays. Donc on était passé d'abord par Dublin, on avait passé une nuit là-bas. Puis on est allé sur la côte ouest avec Inverin, je crois, à côté de Galway et pas loin du Connemara. Donc ça, je pense que vous connaissez. Et ensuite, on est passé par les cliffs de Moher et on est descendu sur plutôt le sud-ouest avec le Kerry, qui est un autre parc national magnifique, en passant quelques nuits à Kenmare. Puis est venu le moment de partir, où on est rentré donc à Dublin et on a repris l'avion. Sur ce voyage, j'avais peu d'objectifs photos. Justement, j'avais laissé plutôt ma mère préparer le voyage et je m'étais pas mis trop le nez dedans parce que j'avais peur de voir trop de lieux photogéniques, ce qui est le cas. Il y a beaucoup de choses à prendre en photo et j'avais peur de me mettre déjà une pression énorme avant d'arriver en me disant faut que je passe là, faut que je passe là, et en fait j'aurais jamais eu le temps de tout faire dans tous les cas. Donc je me suis dit je vais suivre le plan de ma famille, qu'est-ce qu'elle a prévu. Dans tous les cas, il y aura forcément des photos à faire sur le chemin, mais comme vous allez le voir, ça n'a pas été très simple non plus, parce qu'on est arrivé à Dublin donc en fin de journée. On est arrivé dans une ville que je ne connaissais pas, dans une culture que je ne connaissais pas, avec beaucoup donc d'inconnus, comme vous comprenez, et aussi une immense pression qui reste là malgré tout, que j'essaie d'avoir de moins en moins dans tout ce qui est voyage en famille ou voyage avec ma compagne, parce que j'en avais parlé déjà dans une vidéo, mais clairement ça tue un petit peu le plaisir en partie, parce qu'on se met beaucoup la pression, on impose aussi sa photographie à tout son entourage. Donc connaissant ces problèmes, j'ai quand même fait le choix de prendre mon matériel photo avec moi. Peut-être que ça va me prendre quelques temps avant de vraiment réussir à dissocier les deux et à moins être frustré quand je fais des voyages ou quand je fais des sorties en famille et de pas pouvoir prendre de photos. Le souci étant que c'était la première fois que j'allais dans ce pays, que je voyage quand même assez rarement et donc que faire des photos dans ce type d'endroit-là est assez rare pour moi. Donc forcément, je peux pas passer à côté pour le moment. Le jour où j'arriverai à faire un peu plus de voyages peut-être pour la photo, j'arriverai aussi plus facilement à dissocier les deux et à plus profiter justement dans ces moments familiales. Donc toute cette pression que je me suis mis, elle se ressentait au final dans mon inspiration et dans ma photo, parce que en arrivant à Dublin, on est parti directement en ville et j'ai été complètement bloqué, impossible de faire des photos, sachant qu'en plus j'ai voulu faire ce journal de bord, donc je m'étais mis en tête aussi de filmer la rue, filmer les ambiances, tout ça. Donc je me suis peut-être mis un peu trop d'objectifs vis-à-vis du temps que j'avais là-bas et des moyens que j'avais. Donc en arrivant, je me suis senti complètement submergé. Petit à petit, j'ai essayé d'apprivoiser un petit peu plus le lieu, mais ça n'a pas été facile. Donc toute la soirée, j'ai impossibilité de faire des photos. Je n'ai fait que de la vidéo. Je me suis dit, ça sert à rien, tu n'y arrives pas, tu ne pourras pas faire les deux, tu n'as pas assez de temps. Donc j'ai privilégié la vidéo en me disant, ça petit à petit, ça va aller mieux, et peut-être que voir les choses en mouvement m'aidera peut-être à le figer plus tard. Et preuve en est avec ce que je vous dis, la première photo que j'ai pu faire, c'était ce soir-là. Je passe à côté d'une ruelle sombre, un petit peu
glauque mais très cinématographique. Ce genre de ruelle en briques avec juste une lumière où il y a que des portes de fond de magasin, des choses comme ça. Et au loin, je vois une silhouette qui passe. Et donc là, je réussis à déclencher pour la première fois du séjour. Comme quoi, c'est vraiment ça, c'est que quand il y a trop de choses, je n'arrive pas à me concentrer et à réussir à sortir quelque chose, en tout cas au début. Donc dans ce cas-là, une ruelle avec juste une personne, les choses se clarifient énormément et là, je réussis à enfin faire une photo.
Maintenant, les jours se suivent et j'arrive petit à petit à trouver mon rythme, me sentir un petit peu plus en osmose avec le pays. Je commence à voir moins de nouveautés, je m'habitue un petit peu au milieu et ça me libère beaucoup. J'arrive beaucoup plus facilement à faire des photos, je prends plus mon temps, j'ai un petit peu moins de pression derrière moi. Idéalement, sur ce genre de voyage, il faut rester pas mal de temps si on veut réussir à faire des photos. Il y a beaucoup de photographes qui vous le diront que pour photographier une ville, il faut rester plusieurs mois presque. Mais moi, j'avais qu'une semaine, et pas qu'une ville, mais un pays. Donc comment dire que pour moi ça allait être impossible de tout photographier et d'être content de tout ce que j'allais faire sur une semaine. Si j'arrive à avoir quelques photos dont je suis fier, c'est déjà très bien. Mais après ça, je me suis posé la question de la photo un peu trop cliché. Est-ce que en étant la première fois dans un pays, j'allais prendre les photos basiques que vous retrouvez quand vous tapez le lieu, la première photo qui s'affiche sur Google? Est-ce que j'allais vouloir faire ces photos-là ou est-ce que j'allais essayer de faire différent? Et c'est un petit peu le chemin de pensée que j'ai dû faire sur ce voyage-là. Pour la première fois en voyage, j'ai accepté et je pense réussi, donc je suis assez fier de moi, à me dire que j'allais pas avoir la meilleure photo du lieu. Par exemple, on prend les cliffs de Moher. Les cliffs de Moher, c'est un lieu vraiment emblématique de l'Irlande. C'est très touristique, il y a énormément de monde. Ça a été photographié je ne sais combien de milliers de fois. Est-ce que moi, Guillaume, qui visite la première fois avec tous les autres touristes le lieu, j'allais réussir à faire une photo qui sorte du lot, une photo qui se démarque, la plus belle photo sous les meilleures conditions du lieu? Tout simplement non, à part une chance incroyable d'une arrivée d'un double arc-en-ciel avec des oiseaux dans le ciel, tout ça. Il y a de fortes chances que je ne fasse pas mieux que beaucoup de photographes ont pu faire avant moi parce que tout simplement je n'ai pas le temps de revisiter le lieu et de l'avoir sous plusieurs conditions. Là, je ne connais pas le lieu. Donc pour moi, pendant ce voyage, j'ai réalisé que oui, je peux faire les photos clichés, peut-être par acquis de conscience, comme ça j'ai la photo grand angle du lieu, mais j'avais accepté que cette photo-là, elle allait plutôt être décevante pour moi en tout cas. Mais ce qu'il fallait que je fasse à ce moment-là, c'est plutôt faire de la photo qui me ressemble. Et donc à ce moment-là, j'ai cherché à faire des choses différentes, des photos beaucoup moins clichés, ce qui m'a permis d'aller sur des photos beaucoup plus abstraites, du détail, des choses que peut-être les gens ne voient pas quand ils sont là-bas. Et c'était mon objectif, essayer de sortir des choses un peu différentes des lieux pour avoir quelque chose un petit peu plus unique qui ressemble beaucoup plus à ce que j'aime faire et à ma photographie.
Ça y est, c'est le dernier jour. Demain matin, on redécolle pour retourner en France. Je profite de cette vidéo un petit peu journal de bord pour vous faire une impression sur le moment. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce voyage de l'Irlande. Donc l'Irlande, c'est un pays magnifique qui offre des paysages très variés. Là je l'ai vu entre par exemple les paysages du Connemara. On a une côte qui est magnifique avec des falaises ultra impressionnantes, des plages magnifiques avec de l'eau turquoise quand il fait beau. Et aussi on a des forêts qui sont vraiment incroyables. Bref, que de mots pour vous dire que ce pays est magnifique et offre une diversité assez folle. Donc si je peux vous donner un petit retour d'expérience de ce voyage, donc déjà je suis très fier de moi sur ce chemin que j'ai parcouru en acceptant finalement que je n'allais pas faire les photos du siècle, les plus belles photos du lieu, mais plutôt que j'allais essayer de retranscrire ma sensibilité sur les paysages irlandais. Donc cette façon de penser, j'en ai parlé avec beaucoup de gens et on est tous passés par là. Je pense que c'est un chemin qui est nécessaire et c'est des expériences qui sont nécessaires à avoir au cours de sa vie de photographe. On va commencer par les photos peut-être très clichés qui nous ressemblent un peu moins et avec l'expérience et avec le temps, on va accepter et petit à petit tendre vers une photographie qui nous ressemble plus, avec lequel on est plus en accord et en osmose, on peut dire. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et j'hésiterai pas à en faire d'autres de journal de bord un petit peu comme ça avec un retour d'expérience. Merci de m'avoir regardé jusqu'ici et je vous laisse avec quelques images de l'Irlande.